Une application métier sur mesure, est-ce que c'est une dépense, un simple coût, ou est-ce que c'est un véritable investissement stratégique? Pour un dirigeant de PME qui pense à la croissance, la question est fondamentale. Ce n'est pas juste de la technique, c'est une décision business. Alors, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ça ensemble. Bien sûr, la première question qui vient à l'esprit, c'est toujours la même et c'est tout à fait normal. Combien ça coûte? Le budget, c'est le nerf de la guerre, surtout quand on parle de développer un logiciel de A à Z. Mais et si on retournait la question? Si la bonne question n'était pas combien ça coûte, mais plutôt combien ça rapporte? Voilà, c'est là que tout change. Parce qu'on ne parle plus d'une dépense, mais d'un actif. Et pour un actif, ce qui compte, c'est son retour sur investissement. C'est ça la vraie question. Alors voici le programme. On va d'abord poser la question stratégique, ensuite on va définir ce qu'est vraiment cet actif, puis on plongera dans l'analyse de l'investissement réel, avant de s'attaquer au plus important, le retour sur investissement. Et on terminera avec le chemin à suivre pour que tout se passe bien. Allez, on attaque la première partie, la question stratégique. L'idée ici, c'est vraiment de passer d'une vision de centre de coût à celle d'un levier de compétitivité. C'est un changement de perspective qui est essentiel. Alors, une application métier, qu'est-ce que c'est, concrètement? Eh bien, il faut l'imaginer comme un costume taillé sur mesure pour une entreprise. Contrairement à un logiciel qu'on achète sur étagère, celui-ci est conçu pour épouser parfaitement les processus, les objectifs, les défis spécifiques de l'entreprise. C'est l'outil qui s'adapte à la manière de travailler et pas l'inverse. Et là, la différence est vraiment fondamentale. Pensez-y, un logiciel SaaS, c'est un peu comme louer un appartement standard. C'est rapide, pratique, mais on ne peut pas abattre les murs. Une application sur mesure, c'est construire sa propre maison. On en est propriétaire, on peut l'agrandir, la modifier et surtout, on peut y intégrer des processus uniques qui deviennent un véritable avantage concurrentiel. Personne d'autre n'a le même. Les avantages, ils sont loin d'être théoriques. On parle d'optimisation, de sécurité, oui, mais regardez ce chiffre de McKinsey. Jusqu'à 40% d'erreurs manuelles en moins. 40%! Imaginez l'impact. Moins de coûts, des clients plus satisfaits et surtout des équipes qui peuvent enfin se concentrer sur des tâches à vraie valeur ajoutée au lieu de corriger des erreurs. C'est toute l'entreprise qui devient plus fiable. Bon, on y vient. La partie que tout le monde attend, l'investissement. Et j'insiste bien sur le mot investissement, pas coût. On va regarder ensemble ce qu'il y a vraiment dedans, les coûts visibles, mais aussi les coûts cachés. Cette citation de Carnitier, elle est parfaite pour ça. Elle dit en gros que croire qu'un bon logiciel coûte 5 000 €, c'est comme espérer acheter un appartement à Bruxelles pour 100 000 €. C'est pas impossible, mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est exactement l'image de l'iceberg. Le devis initial, ce n'est que la pointe. Alors, qu'est-ce qui fait varier ce coût initial? Eh bien, c'est assez logique. Le nombre de fonctionnalités, la complexité, bien sûr. Est-ce qu'il faut se connecter à d'autres systèmes, comme un ERP? Ça change la donne. L'expertise de l'équipe qui va travailler dessus joue aussi. Et bien sûr, si le projet est ultra urgent, ça aura forcément un impact. Chaque élément est un curseur qui fait bouger le budget. Pour que ce soit plus concret, voilà quelques ordres de grandeur. Attention, ce sont des fourchettes. Pour un outil très simple, un MVP comme on dit, pour tester une idée, on peut être entre 3 000 et 15 000 €. Pour une application plus complète comme un intranet pour une PME, on passe plutôt sur une fourchette de 20 000 à 75 000 €. Et pour les systèmes vraiment complexes qui s'intègrent partout, on peut vite dépasser les 5 000. Ça donne déjà une bonne idée pour situer. Et nous voilà sous la surface de l'eau, la partie cachée de l'iceberg. Parce qu'un logiciel, ça ne s'arrête pas le jour du lancement, loin de là. Il faut le faire vivre, le maintenir, le faire évoluer pour qu'il reste performant et sécurisé. C'est un point absolument crucial. Et pourtant, c'est souvent celui qu'on oublie de budgétiser. En général, la règle, c'est de prévoir chaque année entre 15 et 25% du coût de développement initial. Et non, cet argent ne sert pas qu'à corriger des bugs. Regardez la répartition. Une bonne partie va dans les améliorations, l'ajout de nouvelles fonctions, une autre partie sert au support, à l'adaptation technique. C'est tout ça qui fait que l'outil ne devient pas obsolète et continue de créer de la valeur année après année. Ok, on a parlé de ce que ça coûte. Maintenant, la partie la plus intéressante, qu'est-ce que ça rapporte? On va prendre un cas réel, un exemple concret, pour voir à quel point un projet bien pensé peut être un investissement incroyablement rentable. Alors imaginez une PME en pleine croissance. Le carnet de commandes explose, mais en interne, les processus sont au bord de la rupture. Pour gérer cette croissance, sur 5 ans, ils ont fait un choix. Investir au total 500 000 € dans un outil sur mesure. Maintenant, demandons-nous, quelle était l'autre option? Sans cet outil, pour gérer une activité multipliée par 10, ils auraient dû embaucher, tripler leurs équipes. Le coût salarial estimé sur ces 5 ans? 8 millions d'euros, 8 millions. Une somme qui aurait tout simplement pu tuer leur croissance. Mais grâce à leur outil, ils ont pu absorber toute cette charge de travail sans faire exploser la masse salariale. Et l'économie nette, une fois qu'on a retiré l'investissement de départ? 3 600 000 €.
c'est colossal. Le résultat final, un retour sur investissement de plus de 600%. Je répète, plus de 600%. Là, on voit bien qu'on n'est plus du tout en train de parler d'une dépense. C'est devenu l'un des actifs les plus rentables de toute l'entreprise. C'est ça, la puissance d'un vrai levier stratégique. Bon, le potentiel est clair, mais concrètement, comment ça se passe un projet comme ça? Quelles sont les grandes étapes pour y arriver? Ce n'est pas une boîte noire, loin de là. C'est un processus bien structuré. D'abord, on analyse les besoins. Qu'est-ce qu'on veut vraiment optimiser? Ensuite, on passe au design, on fait des maquettes pour que tout le monde soit d'accord sur ce à quoi ça va ressembler. Le développement se fait ensuite par petits bouts, en mode agile, ce qui permet d'ajuster le tir en cours de route. Puis, bien sûr, on teste tout de fond en comble avant le déploiement. Et après, la maintenance commence pour que l'outil dure dans le temps. C'est un vrai travail d'équipe. On arrive à la fin de cette analyse. Alors si on devait résumer l'idée principale, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Voilà le point essentiel. Une application sur mesure, ce n'est pas une dépense. C'est un moteur. Un moteur qui va structurer les opérations, booster la productivité et au final construire la valeur de l'entreprise sur le long terme. Et on va terminer là-dessus avec une question qui retourne complètement la perspective, après tout ce qu'on a vu. Et si le plus grand coût, le plus grand risque pour une entreprise, ce n'était pas d'investir, mais de ne rien faire, de continuer avec des processus qui coûtent cher en temps, en erreurs, en opportunités manquées? La question n'est plus combien ça coûte de développer, mais bien combien ça coûte chaque jour de ne pas le faire.